Et si on se refaisait un classique ou un chef-d'œuvre? Enfin, ça, c'est la vie est propre à chacun. En tout cas, j'ai envie de vous parler d'un de mes films préférés. Bah, parlons-en, générique. Salut à tous, des Garmat sur ma chaîne YouTube, c'est Fab. Aujourd'hui, on va pas parler d'un film récemment sorti, ou même d'une série récemment sortie, ou encore même d'animation. Bah, j'ai envie de vous parler d'un film coup de cœur, un de mes films préférés, le pourquoi du comment. Bah, ce film est passé à la télé en ce début de novembre 2022, et du coup, chaque fois qu'il passe, c'est un peu... Moi, il est dans, je l'ai dit, ma catégorie des films préférés, et j'avais envie de vous le partager, à la fois ceux qui l'ont déjà vu, comment vous l'avez trouvé, peut-être il y en a qui vont le découvrir, et qui l'ont découvert, donc j'avais envie d'échanger là-dessus. Ce film, c'est Inglourious Basterds. Alors, je vais donner la synopsis, de quoi ça parle, et je vais vous dire pourquoi c'est un de mes films préférés, donc qu'est-ce que j'aime dans ce film. Donc j'essaie d'à la fois de pas trop spoiler, je vais parler des scènes sans trop donner de détails, parce que peut-être qu'il y en a qui vont le découvrir. La synopsis, déjà commençons par là, de quoi ça parle. Donc déjà, c'est une fiction. Je le répète, c'est une fiction. Pourquoi je dis ça? La synopsis. Donc dans la France occupée par les Allemands dans les années 40, oui, c'est bien inspiré de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est une fiction. Donc il y a plusieurs, on va dire, personnages principaux, j'ai envie de dire. Je vais commencer honneur aux dames, donc une personnage, Shoshana Dreyfus, donc une jeune juive, donc vous imaginez bien, dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc cette jeune juive avec sa famille se cache des Allemands, des nazis, et donc ils font face à un militaire allemand, donc ce militaire a pour rôle de débusquer les juifs cachés, son surnom c'est même le chasseur de juifs, donc le film commence là-dessus. Donc elle, sa famille vit cachée sous un plancher d'une famille française, et justement, malheureusement, les Allemands arrivent à, c'est même pas attraper, à exécuter sa famille, mais elle arrive à s'échapper, et on va suivre durant le film son évolution. Elle va grandir une identité cachée, donc une juive cachée parmi les nazis, en France, parmi ces petites péripéties, on verra qu'elle sera propriétaire d'un cinéma, mais on va suivre un peu sa vie. Et de l'autre côté, nous allons suivre un Américain, donc le lieutenant Aldo Raine. Donc lui, en gros, va former un commando spécial. Leur spécialité, en gros, il le dit clairement, tuer des nazis, faire peur aux nazis. Donc il est même cash, parce qu'en gros, il demande à ses soldats, moi je veux de la preuve qu'ils sont morts, donc ramenez-moi des scalpes nazis. Donc il veut en plus que ce soit assez sanglant. Donc on va suivre aussi l'évolution de cette unité des commandos anti-nazis. Donc voilà un petit peu ces deux histoires au niveau de cette ci-dessus. Je rappelle, c'est une fiction inspirée de faits, mais c'est une fiction. Du coup, pourquoi c'est un de mes films préférés? Déjà, commençons tout de suite par rapport au casting. Là, clairement, déjà aussi, mon réalisateur, Quentin Tarantino, donc grand réalisateur. Donc le casting, pardon. Je vais restaurer mon personnage principal, donc j'ai dit Shoshana Dreyfus, le Cocorico est joué par Mélanie Laurent, donc bonne prestation de Mélanie Laurent, très très bien aussi. L'allemand est joué par Hans Landa, enfin il n'y a pas qu'un allemand, pardon, mais le chasseur de juifs est joué par Hans dans le film est joué par Christophe Waltz, donc super acteur, une super prestation. Donc j'ai envie de dire c'est un des meilleurs, mais ils sont tous très 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 bons. Au niveau, le lieutenant Aldo Raine joué par Brad Pitt, excellente prestation aussi de la part de Brad Pitt. Alors si je continue aussi dans son commando, il y a Eli Roth qui joue le rôle notamment de Sergent Denis, alias aussi l'ours juif, donc très excellent aussi. Au niveau de ce commando, il y a aussi Michael Fassenberg qui est vraiment très très bon. Il y a aussi Til Schweiger, donc lui aussi qui joue le rôle d'un Allemand mais qui est contre le régime nazi, donc qui a décidé même, donc ses commandos viennent le récupérer, donc parce que justement il a tué plein d'officiers nazis, donc il n'a pas été exécuté mais il a été mis en prison, et d'ailleurs cette scène est même excellente. Chez les Allemands notamment Daniel Brühl qui est très très bon, aussi Auguste Diel très très bon aussi, un autre aussi c'est Samel, donc son prénom Richard Samel qui est très bon aussi, voilà, et même au niveau il y a de l'espionnage aussi qui est intéressant. Diane Kruger est présente, donc vraiment un casting mais 5 étoiles, ils jouent tous très très bien, donc franchement chapeau bas. Qu'est-ce que j'aime aussi? Le scénario, je le trouve
excellent. Donc je vais pas trop en dire, hein, j'ai déjà donné la synopsis, même si je parlerai un petit peu de scène. Donc quand je dis que c'est une fiction, parce que oui, on y aperçoit, Hitler est présent, hein, il est joué par Martin Wuttke. Donc, mais c'est vraiment une fiction, hein, on ne sait pas si vraiment ce commando a vraiment existé, même si Shoshana, etc. C'est vraiment une fiction. Qu'est-ce que j'aime aussi, en fait, la prestation des acteurs, mais aussi les dialogues, les scènes, la tension dans les scènes. Donc quand je parle, j'ai aimé beaucoup de scènes, notamment dès le début, hein, quand on voit ce chasseur de juifs arriver dans la famille française, donc il fait une espèce d'interrogatoire là qui est vraiment excellent dans la tension. Il est malin, cet Allemand, il est vicieux, c'est une vraie fouine. C'est ce qui fait ce personnage qui est très très bon. On apprécie ce méchant, j'ai envie de dire. C'est vraiment très très bon. Pareil, déjà, l'entrée aussi des commandos, hein, des anti un peu nazis, qui est à la fois très très bon. La prestation, le discours du lieutenant, Aldo, est très forte aussi. Il y a des scènes, vraiment, la scène de l'ours juif, hein, quand il se met en action, vraiment, elle est aussi très très bonne. J'ai envie de dire, déjà, quand je l'ai revu, je me demande si Jeffrey Dean Morgan, alias Negan, s'en est pas inspiré. Voilà, c'était juste ça. Je sais pas si vous avez pensé un peu la même chose ou si vous pensez la même chose. Donc très très bon. Il y a aussi la scène un petit peu d'espionnage. Dans le bar, une espèce de bar clandestin, clando, est vraiment excellente aussi, avec en plein milieu des Allemands. Donc en fait, il y a une petite réunion avec des Allemands que c'était pas forcément prévu, et vraiment la petite tension, elle est vraiment très très bonne. Même la scène à la fin au cinéma est très bonne aussi, j'adore. Jusqu'à même les face à face qu'il y a entre nos ennemis, enfin on dirait les méchants et les gentils, j'ai envie de dire. C'est vraiment très très bon. Donc ça, c'est tension qui est menée pendant 2h30, dure 2h30, mais c'est très très bon, c'est 2h30 très très bon. Donc voilà, j'avais envie de vous partager. Donc ceux qui l'ont déjà vu, est-ce que vous aimez ce film? Est-ce que quand vous l'avez peut-être comme moi revu, vous appréciez de le revoir? Ceux qui l'ont pas connu, est-ce que ça vous a donné envie de le voir, hein? En gros, de voir un film avec un commando américain tout faire pour faire peur aux nazis, faire tuer du nazi, et aussi l'histoire d'une juive qui essaie de survivre en France, mais aussi qui veut aussi donner son avis, enfin son coup de poing sur ces nazis. Mention aussi, petite référence, donc Daniel Brühl joue le rôle d'un Allemand, même d'un soldat, d'un héros allemand, et en fait, quand quoi il est un héros, parce qu'en fait il a été dans plusieurs jours bloqué dans un clocher, et avec son fusil a tué plusieurs nazis, c'est un nazi qui a tué plusieurs ennemis, pardon. Et là ça m'a fait penser à l'histoire un peu de Stalingrad, hein. Donc à Stalingrad, en fait, un sniper russe très connu, pareil, a tué des centaines, je crois, enfin je dis peut-être des bêtises, mais beaucoup d'Allemands. Donc là le film a un peu tourné en sa faveur, donc et d'ailleurs Hitler en est content dans le film. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment très apprécié, et j'avais envie de parler de ce film. Voilà, j'avais envie, j'adore, masterclass pour moi. Donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Sinon, dans les commentaires, comment vous l'avez trouvé. N'hésitez pas à liker ou à déliker la vidéo. Donc liker si vous avez aimé, déliker si vous n'avez pas aimé. Faites votre propre avis comme d'habitude. Kenavo.